bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter The William Blake Tarot of the Creative Imagination. Alors je ne sais pas si on prononce Blake ou Black, je pense que c'est Blake mais je suis pas sûr et certain. En tout cas voilà, c'est la deuxième édition du jeu. Il a été créé par Ed Burin, comme vous pouvez le lire ici sur le côté. C'est la deuxième édition, donc c'est Revised Edition, donc c'est une édition qui a été revue. Elle a été légèrement modifiée par rapport à la première. Alors la première édition, c'était un gros coffret avec un livre. Ici, c'est donc un plus petit format. L'auteur est américain, donc il a repris les illustrations, les peintures du peintre William Blake, donc il l'a finalement attribué aux lames du tarot. Voilà. Alors la première édition, je l'ai. J'aurais d'ailleurs dû vous faire un comparatif, ça aurait été plus sympa. Sauf que je ne l'ai pas avec moi là actuellement. Pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux, vous aurez compris que je suis un peu nomade, donc je ne suis pas toujours chez moi. Et donc la première édition est chez moi, alors que celle-ci, la deuxième, je l'ai avec moi. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous faire de comparatif, mais j'avais tout de même envie de vous présenter celle-ci. Alors il faut savoir que celle-ci, donc elle est auto-éditée, mais il y a une troisième édition qui est parue très récemment en mass market. Je ne me souviens plus du tout de l'éditeur, donc à vérifier sur internet. Vous la trouverez très facilement, à un prix abordable bien sûr. Je ne l'ai pas et j'en veux pas pour être honnête, puisque j'ai vu que les couleurs ont été complètement retravaillées, elles sont hyper pétantes, hyper flashy, hyper saturées, c'est même plus du tout les mêmes couleurs en fait, tout simplement. Donc pour moi c'est niette. Celle-ci c'est la version, on va dire, originale au niveau des illustrations, des couleurs, comme la première édition. Entre les deux, je crois qu'il a juste retoucher quelques petits éléments mineurs, peut-être la police aussi de caractère au niveau des cartes et des titres, etc. Mais vraiment quasiment rien entre la première et la deuxième. Alors celle-ci, je crois, elle est plus disponible. Depuis qu'elle a mass market, je crois que la deuxième, elle est plus dispo, à vérifier. Il y a aussi une édition collector qui était disponible auprès de Ed Burin. C'était les arcanes majeures, très grand format, que j'ai aussi en France. Et pas ici, donc je peux pas vous montrer pour le moment, mais je le ferai dans une prochaine vidéo. Alors voilà, ici on a cette petite boîte en carton, toute simple. On a ici le livret. Alors les suites, au lieu d'avoir, vous savez, épée, coupe, bâton, denier, on a donc painting, donc c'est les peintures, science, donc la science, music pour la musique et poetry pour la poésie. Donc, vous voyez, c'est différent. Alors description du jeu, donc des méthodes de tirage ici qui sont proposées. Vous voyez, c'est assez simple hein, pour le coup. Et ensuite les significations des cartes, donc des cartes qui ont des noms différents du tarot qu'on connaît, que ce soit Marseille, Rider-Waite-Smith, peu importe. Ici on a vraiment des appellations totalement différentes. Donc c'est ça qui est chouette, et vous verrez les mineurs ont également des noms, voilà, ce qui peut aider pour la signification des cartes, pour l'interprétation. Très joli livret, même s'il est simple également. Alors, les cartes. Donc ici, on a un peu une carte titre, hein, si on veut, avec effectivement les symboles hein, qui nous permettent
identifier finalement les suites. Hein. Alors cette deuxième édition, elle date de quand? Elle date de quand? De 2010, voilà, a priori. Le dos, très chouette. Alors les cartes, elles ont les tranches simples, hein, pas de fioritures, tant mieux. Elles sont très glissantes. Vous savez, c'est un jeu qu'on manipule très bien, qui a vraiment été fabriqué, imprimé pour être manipulé. Elles glissent vraiment très bien. Elles sont légèrement brillantes, mais franchement ça va, il y a pire. Moi je suis pas fan du brillant, mais là ça va. Elles sont souples, elles sont assez costaudes. Hein. Franchement, je trouve qu'elles sont de bonne qualité. J'ai pas vu le mass market, la qualité, mais en tout cas l'auto-édition, très bonne qualité. Donc vous voyez ici on a Eternity. Et après on a Innocence. Et donc cette Eternity, c'est une carte finalement en plus. J'aime beaucoup les couleurs, vraiment, elles sont très très belles, très pastel, très claires. Et donc c'est pour ça que je disais que le mass market, ça allait pas. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes, je vais peut-être faire un petit zoom, ce sera plus sympa. Voilà. Donc là, on voit bien, voilà, les noms des cartes ont été changés, sûrement pour coller aussi aux illustrations. Mais en même temps, il y a une cohérence avec le tarot, hein, même si ce n'est pas exactement les mêmes appellations. Vous l'aurez deviné. Hein. Quelquefois, c'est un jeu un peu dur, vous savez, un peu austère, je trouve. Même si les couleurs sont très douces. Il y a un côté sombre. C'est pas austère, c'est surtout sombre, un peu dark. Énergie, sublime. Reversal, donc pour le pendu. La mort ici, transformation. N'hésitez pas à commenter, hein, ceux qui ont justement le tarot en mass market. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes satisfait? Peut-être que vous allez préférer, peut-être que vous préférez les couleurs un peu plus criardes. Mais bon voilà, n'hésitez pas à en parler. Donc ici, painting, donc on a le petit comment on dit, le pinceau ici. Avec le nom de la carte en haut. Alors on a donc, pour les cartes de cours, excusez-moi, on a Angel, donc l'ange, Child, l'enfant, Woman, la femme, et Man, l'homme. Donc encore une fois, appellation différente. Ici la science. Pareil, Angel, Child, Woman, Man. Donc la musique, très jolie la musique, beaucoup plus douce cette série.
il y a des petites inscriptions, comme vous pouvez le voir. Et Poetry. Donc voilà pour ce jeu, pour le William Blake Tarot, ou Black. Je suis content de vous le présenter, je l'aime beaucoup. J'aurais bien aimé encore une fois vous faire un comparatif, mais tant pis, ce sera pour une autre fois. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.